Konnichiwa, watashi no rezutora ne yokoso. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de restaurants et plus particulièrement de restaurants japonais et de leur spécialité, les sushis. Je vais donc vous présenter Sushi Dice, on voit tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Dans Sushi Dice, vous allez devoir prouver que vous êtes le commis de cuisine le plus rapide pour venir travailler auprès des grands maîtres sushi. À chaque tour de jeu, 2 joueurs vont être désignés pour s'affronter et ils vont devoir réaliser ces magnifiques plateaux de sushi le plus rapidement possible. Au top départ, chaque joueur va s'emparer des dés et les jeter. À chaque lancer, le joueur peut garder tout ou partie de ses dés et relancer ce qu'il ne souhaite pas garder. Le but de ces lancers est de collecter les 6 symboles proposés sur une des cartes pour réaliser le plateau de sushi et être le premier à le livrer. Par exemple, ici notre joueur est très bien parti pour faire le plateau de petit poisson orange. Je sais pas ce que c'est. Petit poisson orange donc. Et pendant ce temps-là, son adversaire joue aussi, il ne l'attend pas. Mais attention, car sur les dés, il y a des faces spéciales. La première est la petite face étoile, qui compte comme un joker et peut remplacer n'importe quel poisson. D'ailleurs, certains plateaux vous demanderont obligatoirement un joker, comme c'est le cas ici, pour réussir à le réaliser. Et la deuxième face spéciale que l'on trouve sur les dés, c'est la face Burk. Avec un nom comme ça, vous vous doutez que c'est une phase qui n'est pas très intéressante pour le joueur. Quand le joueur lance frénétiquement ses dés et qu'il obtient au moins une phase Burk, c'est à lui de le relancer très rapidement. Parce que si son adversaire, tout en jouant son tour, se rend compte que son adversaire a des phases Burk, il va crier Burk, tout simplement. Et là, c'est le drame, le joueur qui a obtenu des phases Burk doit obligatoirement relancer tous les dés, même ceux qu'il a mis de côté. Et oui, c'est la grosse punition. Et à partir de 3 joueurs, vient la règle du mate. Mate qui est le terme japonais pour dire fin de combat, stop. Si un des joueurs qui n'est pas dans le duel se rend compte que nos 2 joueurs ont en même temps des symboles Burk, il peut crier maté et immédiatement mettre fin à la manche. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui a crié maté qui devient le joueur actif avec un autre joueur. Évidemment, quand un joueur a réussi à réunir tous les symboles demandés par un plateau, il appuie sur la petite cloche, il met fin au tour, il prend la carte, il l'a gagné. On met un nouveau plateau en jeu, chaque joueur passe les dés au joueur qui est à sa gauche, et on est reparti pour un tour. La partie s'arrêtera lorsqu'un joueur aura récupéré un certain nombre de plateaux. 6 plateaux pour 2 joueurs, 5 pour 3 ou 4 joueurs, ou 4 plateaux pour 5 à 6 joueurs. Le joueur qui a ce nombre de plateaux dédiés a remporté la partie et devient maître sushi. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Sushi Dice. Un jeu de dés et de rapidité pour toute la famille, mais aussi de l'observation. Je vous laisse, je dois aller préparer tout un tas de sushis pour ce soir, mais juste avant, sauce sucrée ou sauce salée? En attendant de se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, répondez à cette question, jouez bien, à bientôt. Sayonara!